Coucou les amis, c'est Malou, du labo de Malou. Alors je me suis permise de sortir de mon labo un petit moment pour venir vous parler. Mais attention, ce que je vous confie là doit rester secret. Personne ne le sait. Les seules personnes qui le savent sont les personnes qui ont vécu avec moi à cette époque-là. Lorsque j'étais jeune, de 12 à 14 ans à peu près, j'ai vécu une période horrible au collège. Dieu sait si quand on est au collège, on est atroce entre nous, extrêmement dur dans le jugement, etc. Et à cette époque-là, j'étais extrêmement moche. J'étais vraiment pas très jolie, vraiment mal dans ma peau. Je me faisais souvent taper par les garçons. J'avais pas beaucoup d'amis et j'étais un petit peu dans mon coin. Je savais pas m'habiller, j'étais pas à la mode, mes parents avaient pas de moyens, donc m'acheter au supermarché mon jean, etc. Je savais pas me coiffer, j'avais les cheveux frisés, j'avais des lunettes, j'avais un appareil dentaire, enfin bon, je ressemblais à rien. Je ressemblais à rien et comment ça, vous croyez pas? Vous voulez des photos, c'est ça? Bah, je vais vous en montrer des photos. Ça reste entre nous. Hein. Alors, j'étais belle, hein? Alors, à cause de ça, j'étais bien évidemment très introvertie. Je restais dans mon coin parce que je le voyais bien que j'étais pas belle et que j'étais pas normale comme tout le monde, super à l'aise. J'étais vraiment pas bien à cette époque-là. C'était juste une horreur. On sait tous qu'à 14 ans, bien évidemment, qu'on a besoin d'appartenance. On a besoin d'appartenir à un groupe. On a besoin de se faire des amis et de se sentir accepté. Encore plus au collège que dans la vie d'adulte, même si même dans la vie d'adulte, on a encore ce besoin-là. On vit une espèce de paradoxe où on a besoin de s'affirmer en tant qu'identité propre et en même temps, on a besoin d'appartenir à un groupe, ce qui fait qu'on a une reconnaissance de la part des autres. C'était pas du tout mon cas, bien au contraire, j'étais vraiment rejetée, je me faisais taper dessus, comme je vous le dis. Et en fait, j'étais profondément démunie. Triste, je pleurais très souvent parce que je me sentais seule et j'avais vraiment un sentiment de rejet profond. Vu que j'étais moche et que les gens n'étaient pas très sympas avec moi, j'ai développé une qualité exceptionnelle qui aujourd'hui me sert énormément, c'est l'humour et la dérision. Et j'ai donc appris à développer cette capacité-là, de prendre du recul, de rire des choses. J'ai développé une qualité chez moi qui était déjà sous-jacente, mais je l'ai encore plus appuyée. Avec l'humour, du coup, j'ai vraiment réussi à me faire des amis, à me faire accepter dans un groupe parce que j'étais sympathique. On ne voyait plus la nana qui était moche et qui était mal dans ses pompes, qui n'était pas bien habillée, qui n'était pas à la mode, mais on voyait plutôt la jeune fille qui faisait marrer, qui était un petit peu clown et qui était sympathique. J'ai réussi quelque part à me faire des amis par rapport à cette qualité que j'ai développée. On est tellement mal que je pense qu'on essaye de déclencher des choses qui font prendre du recul, donc notamment l'humour. Et cette qualité qui a été extrêmement importante et qui s'est prolongée dans le cours de ma vie et qui a suscité aussi une prise de conscience sur le fait que j'étais différente. Et qu'est-ce qui m'a amené cette différence-là? C'est justement cette souffrance-là. Si j'avais pas vécu ça à cette époque-là, je pense pas que je me serais cassé les cacahuètes à travailler mon intériorité, à travailler mon humour, ou en tout cas à développer ça pour me faire accepter. Et sur le parcours du reste de ma vie, jusqu'à aujourd'hui, j'ai remarqué que l'humour m'a beaucoup servi. Ça m'a servi dans mon métier d'hôtesse de l'air, ça m'a servi dans ma vie personnelle, de prendre du recul comme ça et d'essayer de s'amuser des choses qui nous arrivent dans la vie. Ça développe votre faculté intérieure, ça développe tout un univers de recul et Dieu sait si le recul c'est important pour gérer les conflits, désamorcer les conflits. Ça permet une prise de recul immédiate sur vous-même. Quand vous êtes dans des problématiques et que votre mental est très présent, le fait de s'observer, de se détacher de ça et de se marrer avec ce qu'on voit, et là on avance beaucoup plus vite parce qu'on prend conscience que ça n'a pas tant d'importance. Ça c'est vrai aussi. Parce que savoir se moquer de ça, c'est un petit peu bien quand même. Et voilà, c'était mon petit conseil à moi.
Et sachez que aujourd'hui je suis une femme pleinement épanouie, hein, que j'arrive très très rapidement à me moquer de moi-même. Et même des fois, je suis ma meilleure amie, je parle toute seule, oui, faut pas le dire non plus. Je parle toute seule avec moi, en me moquant de moi, en me parlant à moi, enfin c'est génial quoi. Et sachez que vous avez tous l'humour en fait. Toutes les personnalités du monde entier sont dedans vous. L'humour c'est une partie créative, c'est une partie de retrait direct. Et ça on l'a tous en nous, c'est juste qu'on n'a pas l'habitude de le mettre en place. Et c'est quand même un super trait de personnalité qu'il faut développer. J'ai dû développer un trait de ma personnalité pour faire partie du groupe et en même temps ça a été génial parce que ça a marqué ma différence. C'est-à-dire qu'on a tout en nous, on peut tout développer et en même temps on a vraiment une différence. Il y a vraiment quelque chose d'unique qui fait qu'on est différent des autres. Donc vraiment oser être soi, même si ça se fait dans la douleur. Sachez que c'est quelque chose qui vous apportera de toute façon quelque chose d'énorme plus tard. Dans les moments où on peut se sentir rejeté et dans les moments où on peut avoir la sensation d'être à part et d'être différent, eh ben c'est un super atout. Donc vraiment, restez différent, restez vous-même. C'est ça qui fait qu'on vous adore. Et ça reste entre nous s'il vous plaît parce que pas trop envie que ça se sache tout ça. Mon précieux, mon trésor, si tu souhaites rejoindre la communauté du Akasho, à la chaîne tu dois t'abonner. Petit hobbit joufflu.